Aujourd'hui, ta radio pousse la porte d'une maison où tout respire la passion. Michael et son épouse ne sont pas de simples artisans. Pendant le Covid, ils ont tenu bon pour nourrir et réconforter la population avec leur pain et leur pâtisserie. Ils ont donné du cœur, du temps et beaucoup d'énergie pour que la gourmandise reste un petit rayon de soleil dans une période si sombre. Ici, on croque dans du vrai, des produits frais de saison, de qualité. Bonjour Mickaël, Bonjour Lilian. merci de nous accueillir pour cette interview. Raconte-nous comment est née l'aventure des saveurs sucrées avec ta femme. C'était un rêve d'enfance ou une idée de duo? Moi, c'est plutôt moi qui ai voulu m'installer. J'ai toujours voulu m'installer et puis on a eu l'occasion, on a trouvé Saint-Avertin à ce moment-là. Ça nous trottait dans la tête depuis un certain temps et puis à un moment donné, je me suis lancé et puis c'est parti. Tu n'es pas boulanger de métier, tu es pâtissier, mais tu es en première ligne. Comment ça s'organise en coulisses? Qui fait quoi dans votre équipe aujourd'hui? Alors moi, oui, je suis pâtissier de formation à la base. Après, j'ai appris la boulangerie quand je me suis installé. Je voulais tout connaître du métier, donc moi, je suis en pâtisserie. Je fais tout ce qui est pâtisserie, petits gâteaux, gros gâteaux, tout ce qui est sucré en quelque sorte. Je fais aussi toute la partie salée, tout ce qui est quiche. Préparation de sandwich et compagnie. Et j'ai un boulanger qui m'assiste, qui fait tout ce qui est la partie boulangerie. Et Jennifer qui est en vente au magasin, qui s'occupe de toute la côté vente, un petit peu les papiers et les sandwichs. Voilà, sort des sandwichs. Quel a été votre plus grand défi depuis l'ouverture et votre plus grande fierté? Alors notre plus grande fierté déjà, c'est que pas mal de personnes ont essayé d'ouvrir en disant on va tenir plus que les autres et nous on est encore debout. Donc ça c'est une fierté. Et le plus grand défi, ça a été toutes les crises et compagnie. Gilets jaunes, les grèves et j'en passe, c'est des meilleurs. Ça a été un sacré défi qu'on a relevé. Pendant le Covid, vous avez livré à domicile, soutenu les habitants. Qu'est-ce que tu retiens de cette période? Je retiens que nous, on a beaucoup travaillé. Ça, le Covid, là-dessus, les boulangeries-pâtisseries, normalement, ils ne doivent pas se plaindre. Après, on a aidé les clients pour les livrer à domicile et tout ça. Et ce que je retiens, c'est qu'après, en contrepartie, les clients n'ont pas joué le jeu. Une fois que le confinement était fini, on n'existait plus, quoi. Aujourd'hui, comme beaucoup d'artisans, vous êtes en difficulté. Peux-tu nous expliquer concrètement ce que vous traversez? Déjà, il y a une grosse difficulté, c'est les matières premières. Ça prend un essor aberrant comme on n'a jamais connu dans le métier. De toute façon, le métier, là, on en parle souvent avec des collègues et même dans d'autres métiers. La France, en règle générale, elle est en train de rentrer dans une crise au niveau du travail qui est, à mon sens, un peu compliquée. Donc je viens de parler des matières premières et après il y a toute la crise énergétique qu'on a pris plein de fouet et les clients consomment différemment aujourd'hui. Qu'après c'est chacun voit comme il veut, mais ils sont plus portés à aller vers les grandes surfaces et les chaînes qui considèrent de meilleure qualité. Après on n'est pas tous d'accord là-dessus, mais pour une facilité, je pense que les centres-bourgs sont amenés à être compliqué, parce que les gens, une fois qu'ils ont travaillé, s'arrêtent au plus près, rentrent chez eux et terminé. Qu'est-ce qui coûte le plus cher aujourd'hui dans votre métier et ce qu'on ne soupçonne pas forcément? Alors, ce qui est le plus cher, avant c'était le personnel qui coûtait plus cher. À l'heure actuelle, je suis pas sûr que ce soit ça. La matière première, c'est une grosse partie et l'énergie. C'est les deux pôles qui coûtent cher. Et nous, l'énergie, ce qu'on soupçonne peut-être pas, c'est qu'on a des machines qui tournent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an. Bah oui. Donc au niveau électricité, ça y va pleine balle, quoi. Qu'est-ce que tu voudrais dire aux gens qui passent devant votre vitrine sans entrer? Pourquoi c'est important de soutenir les artisans locaux maintenant? Parce que quand il n'y aura plus d'artisans locaux, la plupart des gens vont se plaindre qu'il n'y a plus rien, mais c'est ce qu'on explique. Avec un client, de temps en temps, on ne vit pas, mais si c'est un client de temps en temps, tous les jours, régulier, on peut se permettre de vivre. C'est pas qu'on a eu des clients qui disent oui, mais moi je viens une fois par semaine. Ouais, mais une fois par semaine, ça suffit pas. Alors après, aucun jugement sur les clients. Oui, tout à fait. Parlons plaisir maintenant. Quelles sont vos spécialités maison, celles qui font saliver les Saint-Avertinois? Il y a le Saint-Avertin que j'ai créé en arrivant, qu'on avait déjà vu ensemble la toute première fois. Eh oui. Donc ça, c'est un truc phare. Après, la brioche feuilletée, c'est un truc que j'ai mis en place ici. Les gens connaissaient plus ou moins, quoi. Le nougat de Tours. Bizarrement, à Tours, il y a beaucoup de personnes qui ne connaissent pas. Apparemment, le mien est pas mal, donc je vais les croire sur parole.
S'il ne devait en rester qu'une, quelle est ta pâtisserie phare, celle dont tu es le plus fier ou que tu prends le plus de plaisir à réaliser? Bah, ça va être une pâtisserie simple parce que c'est ce que j'adore faire et manger, c'est le flan. Mhm. C'est ça, partout quand je vais dans n'importe quelle autre boulangerie-pâtisserie, c'est le premier truc que je prends. Ils sont bons chez les autres. Ça reste simple et c'est pas toujours réalisé comme il le faudrait, on va dire. Moi, le flan, je l'aime assez épais. Donc nous, il fait à peu près entre 4,5 et 5 cm. Alors il y aurait que moi, ce serait plus épais, mais après, faut le vendre, quoi. Il y a merde, j'ai oublié le nom. Le fait de vendre la matière première, quoi. Plus il est épais, plus il est cher. Mais moi, je l'aime bien épais, qu'il soit bien crémeux et assez souple. Et qui ait goût de vanille, évidemment. Donc ça, c'est un bon flan. C'est un bon flan. Ouais. C'est quoi le truc le plus fou, le plus fun ou le plus inattendu qu'on t'ait demandé de réaliser en pâtisserie? Une pièce montée Star Wars, une tarte en forme de tracteur? Dis-nous tout et pour quelle occasion c'était? Ici, on est très classique, hein, donc il n'y a pas de truc de ouf. Qu'est-ce que j'ai fait Le truc le plus, c'était pour un mariage d'une cliente et on a fait une pièce montée alors classique en cône. Mais la pièce montée, une fois posée par terre, admettons, faisait 2 mètres en fait, à me dépasser. C'est une pièce montée qu'on a emmenée en 6 étages et qu'on a assemblée sur place. Et il m'a fallu une après-midi complète de montage à 2. Ouais, ça c'était la plus grosse. J'avais 410 chauds de mémoire. Oh waouh! Selon toi, quelles sont les qualités indispensables pour être un bon artisan pâtissier ou artisan boulanger? Faut pas aimer trop dormir déjà. Faut supporter la fatigue et la chaleur, ce qui n'est pas évident. Et puis faut aimer son métier. C'est aimer les gens et aimer le travail. Oh, ça c'est important, oui. Ouais. Tu travailles avec des produits frais, parfois recommandés chez des producteurs spécifiques, comme ton fameux Pantone à Noël, avec ses fruits sélectionnés avec soin. On a aussi le souvenir d'un entremets à la noisette. Pourquoi cette exigence te tient-elle autant à cœur? Je trouve que pour faire des bonnes choses, il faut des bons produits et on a des bons produits en France. Alors après, on n'a pas les meilleurs produits. Il y a certains produits comme les fruits pour le panettone. Le meilleur emplacement, c'est l'Italie. Ils ont certains fruits confits qui sont assez particuliers, le cédra par exemple. Cette année, justement, le panettone était au-dessus parce que j'ai commandé des fruits comme du cédra d'Italie. Mais sinon, j'utilise un maximum de matières premières françaises le reste du temps. Ok. Maintenant, on va passer aux questions personnelles pour apprendre un peu plus à te connaître. Allons-y. Si tu devais te décrire en 3 qualités ou 3 défauts, on accepte aussi, lesquels choisirais-tu? Alors les défauts, je suis impatient. Ça, c'est un gros défaut. Et les qualités, je suis un amoureux de l'artisanat, de tout l'artisanat confondu, de tous les métiers. Je suis un amoureux de l'artisanat français. Je suis assez rigoureux et j'aime que les choses soient bien faites et le plus correctement possible. Tu es tatoué. Est-ce que tes tatouages racontent quelque chose, une histoire, une conviction, un moment de vie? C'est principalement dédié à ma famille. Ouais. Hmm. Donc après, il y a d'autres tatouages qui veulent rien dire que j'ai fait en premier. Et après, ouais, c'est dédié à ma famille. Il n'y en a pas par rapport à la boulangerie, par exemple? Non, aucun. On parle beaucoup de ton métier, mais si tu n'étais pas dans une boulangerie, tu devrais faire quoi? Moi, j'ai toujours rêvé d'être pilote de moto. Donc, je me verrais sur une moto. C'est quoi ton petit plaisir à toi quand tu quittes la boutique, une série, une balade, un plat bien précis? Ouais, je suis très branché série, Netflix, comme tout le monde, quoi. T'as une série en particulier que tu kiffes en ce moment? Moi, j'aime tout ce qui est basé sur les histoires vraies. Tout ce qui est histoire vraie, j'aime beaucoup. Donc, soit film ou série ou peu importe, je regarde tout ce qui est histoire vraie et j'aime tout ce qui est histoire vraie, sans distinction. Est-ce que tu as une passion ou un talent qu'on ne soupçonnerait pas du tout? Alors là, ça, je sais pas. Ça. Joker. Ouais, voilà, ouais. Tu as fait beaucoup de rencontres dans ton métier. Y en a-t-il une qui t'a particulièrement marqué, quelqu'un qui t'a inspiré ou ému? Pas spécialement, je parle à tout le monde, mais j'ai pas une très grosse mémoire sur les gens, donc... Ah ben on est deux. Voilà. Qu'est-ce que tu aimerais qu'on dise de toi si on parlait de toi à la 3e personne? Qu'il aimait son travail, ce serait déjà pas mal, et qu'il aimait les gens.
Y a-t-il une phrase que tu te répètes quand c'est difficile, un mantra, un mot qui te porte? Alors j'ai pas spécialement une phrase, mais c'est Jennifer qui est là pour soit me canaliser, soit me pousser vers le haut. C'est ta petite voix. C'est ça, ouais, c'est ma petite voix. Ouais. Des fois il y a besoin de... On n'est jamais tout seul et on est toujours plusieurs et elle m'aide beaucoup là-dessus. Ouais. C'est important le travail d'équipe. Si ta vitrine était une chanson, ce serait laquelle? Double joker, parce que là j'ai aucune idée. Tu dois créer une pâtisserie inspirée d'un super-héros, tu choisirais qui et tu mets quoi dedans? Bah, j'aime beaucoup Iron Man et je mettrais quoi dedans Jarvis. Ouais, je sais pas, genre... Jarvis, on l'appellerait le Jarvis, pourquoi pas. Et je sais pas, moi j'aime beaucoup tout ce qui est fruits rouges, donc ça tournerait autour de là, vanille, fruits rouges, ce genre de choses. En plus, fruits rouges, ça rappelle la couleur de Bah ouais, en plus, c'est pour parfait. ça me fait penser tout de suite à Iron Man, donc... mais ouais, c'est un personnage que j'aime beaucoup, donc... Un client entre et dit « Faites-moi oublier mon ex, en une bouchée, tu lui sers quoi ?» Je suis pas psychologue. Non, mais en une bouchée, les gens apprécient à peu près l'éclair au chocolat et on dit que le chocolat ça réconforte, donc pourquoi pas. Tu es juré dans une émission de télé, la guerre des choux à la crème, c'est quoi ton critère éliminatoire absolu? Que le chou soit pas détrempé et que la crème soit pas tranchée, c'est-à-dire qu'elle ait une bonne texture et qu'elle ait une longueur en bouche. Ce qu'on appelle une longueur en bouche, c'est-à-dire qu'elle reste longtemps sur le palais. Ok. Si tu pouvais renommer une viennoiserie pour lui donner un nom rigolo, tu l'appellerais comment? À Paris, il y a déjà la zigounette, mais ici, ça marcherait pas de trop. Et un nom rigolo, il y a un truc qui existe plus ou moins déjà qu'on appelle la chouette, c'est des oreillons d'abricot dans une pâte à croissant. C'est plutôt marrant. Ok. Un jour, ton four te parle et dit « Michael, j'en peux plus des flancs. Quelle nouvelle recette tu inventes pour lui faire plaisir ?» Et ben prends sur toi parce que c'est pas près d'arriver. Tu ouvres une pâtisserie sur Mars, quelle recette t'emmène et avec quel nom cosmique? J'ai entendu les questions. Alors là, sur Mars, réfléchissons. Pourquoi pas tout ce qui est à base de meringue, c'est léger, dans l'espace, ça pourrait y aller. Et non cosmique, aucune idée, l'étoile enneigée ou je ne sais quoi. Et maintenant, les deux questions inconnues que tu ne savais pas à l'avance. C'est quoi la phrase qu'un client pourrait dire et qui te donne instantanément envie de respirer dans un sac en papier? Bah tout de suite, est-ce que c'est du jour? Et ben, en plus, dans l'exemple, j'avais vous avez du pain frais à 6h du matin. Ouais, bah c'est ça, alors ça, on nous le pose trop souvent à mon goût, mais ouais. Si tes enfants devaient te comparer à une pâtisserie, tu serais laquelle? Peut-être l'éclair parce que je tiens pas en place et puis que bah avec mon défaut, mon impatience, ça va jamais assez vite donc. Et bien maintenant, nous allons passer aux missions, les grandes missions. La mission numéro 1, héros en vitrine. L'objectif est de créer une ou plusieurs pâtisseries inspirées des figures qui protègent, soignent ou sauvent et leur rendre hommage avec goût et poésie. Le concept, tu choisis 2 à 3 corps de métier emblématiques parmi ceux que tu admires ou souhaites valoriser ou remercier. Exemple pompier, gendarme, soignant, enseignant, éboueur, facteur, etc. Pour chacun, tu crées une pâtisserie signature avec un nom fort, drôle ou poétique. Un univers visuel ou graphique évocateur à afficher en vitrine sur une étiquette ou une affichette. Une inspiration gustative qui leur ressemble, exemple énergie, douceur, solidité, feu, fraîcheur. Exemple concret, le flamboyant, hommage aux pompiers, chou façon religieuse, rouge et orange, crème pimentée douce au chocolat au lait. L'étiquette, pour ceux qui éteignent les flammes, on allume les papilles. Ou alors le bleu confidentiel, hommage à la gendarmerie. Entremets, myrtille, vanille, glaçage, miroir, bleu nuit. Visuel, une sirène stylisée avec une touche de douceur. Pour l'étiquette, ferme sur les principes, tendre à cœur. Déroulement possible, annoncer de la mission sur ta radio, appel à suggestion des habitants, vote pour les métiers à mettre à l'honneur. Eh bien, chers auditeurs, nous innovons aujourd'hui. La production vient de me remettre une enveloppe, je ne sais pas à quoi elle correspond. Et donc j'ai une deuxième mission, mission ta radio, mission secrète remise sous vos enveloppes par Lilian qui n'en connaîtra pas le contenu. On innove. En effet, je n'en connais pas le contenu. À remettre en main propre, cachetée
sans jamais révéler son contenu, mais que tu pourras lire dans ta tête face caméra. Et bien, je te la donne. Ouais. Je sais pas ce que c'est. Donc je dois lire dans ma tête. Je regarde pas. Qu'est-ce qu'ils ont préparé? Celle-là, je l'aurais bien pris, mais au niveau timing, ça va pas aller. Donc, je sais pas, dans les premiers... Bah là, comme ça, je sais pas, j'ai besoin d'un peu de réflexion par contre. Oui, bah oui, bien sûr. Mais ouais, dans les premiers, ça sera... Donc la première mission, réaliser une... Ouais. un spirit figure qui protège. Ouais, je pense que ce sera plus mon truc. On te renverra par mail l'intégralité de la mission, comme ça tu pourras cogiter. Gamberger dessus. Je vais reprendre l'enveloppe du coup, je la pose là, je n'y touche pas. Merci Michael pour ce moment sucré, sincère et terriblement humain. Ta radio est là pour faire entendre la voix de ceux qui tiennent bon, les mains dans la pâte et le cœur dans leur métier. Et maintenant, comme toujours sur ta radio, à quel artisan ou commerçant de Saint-Avertin passes-tu le relais? Et bah si il est d'accord, Sébastien à côté, je sais pas si vous l'avez déjà fait, la charcuterie du bourg. Du tout. Et bah voilà. Donc si il est d'accord, après il faut voir avec lui. Eh bien on ira le voir. C'est qui la meilleure des radios? Bah c'est ta radio. Normal, c'est la tienne. Je profite du passage de la radio pour annoncer le changement de propriétaire de la boulangerie des saveurs sucrées aux alentours du 30 septembre. Voilà. Une nouvelle aventure commence pour quelqu'un d'autre et se termine pour nous. On remercie tous nos clients en tout cas d'avoir été le plus fidèles possible et réceptifs à tout ce qu'on a pu proposer.